Daniel Harov essuya la graisse de ses mains avec un chiffon d'atelier qui avait connu des jours meilleurs. Le garage était calme maintenant, la plupart des autres mécaniciens étant partis depuis des heures. La pluie tambourinait sans relâche sur le toit métallique. Une bande sonore familière de sa vie à Seattle. On dirait que tu vas avoir le dernier mot aujourd'hui, marmonna Daniel à la Subaru têtue qu'il venait de réparer. Le propriétaire avait insisté sur le fait que la courroie de distribution était intacte. 4 heures de travail plus tard, Daniel avait remplacé la courroie usée avant qu'elle ne se casse et ne cause des dégâts catastrophiques au moteur. Il trouvait toujours du plaisir à réparer les choses avant qu'elles ne cassent complètement. Son téléphone vibra. Un texto d'Hélène. Sortie entre filles ce soir. Ne m'attends pas, Daniel. Regarde l'heure. 19h45, troisième soirée entre filles cette semaine. Il tapa plusieurs réponses, les effaça toutes, et finit par se décider. Amuse-toi bien. Sois prudent. Le trajet du retour fut plus long que d'habitude. La circulation était dense dans les rues glissantes. Les essuie-glaces battaient un rythme régulier tandis que Daniel revoyait les derniers mois dans sa tête. Les signes avaient d'abord été discrets. Hélène retournant son téléphone à l'écran lorsqu'il entrait dans une pièce. Les nouveaux vêtements de sport, l'engouement soudain pour les smoothies et les cours de fitness, le parfum qu'il ne reconnaissait pas. Il s'engagea dans l'allée de leur modeste maison d'artisan. Les fenêtres étaient sombres. Aucun signe de dîner. Aucun signe d'Hélène, juste des chambres vides attendant des gens qui vivent de plus en plus séparément sous le même toit. Daniel prit une douche, réchauffa les restes de pâtes et s'installa sur le canapé. La télévision créait un bruit de fond tandis qu'il feuilletait la pile de factures sur la table basse. Les relevés de cartes de crédit d'Hélène indiquaient des débits à des endroits qu'il ne reconnaissait pas. Des restaurants qu'il savait ne pas fréquenter. Des magasins qui vendaient des choses qu'elle ne rapportait jamais à la maison. Il était presque minuit lorsqu'il entendit sa clé dans la serrure. La porte s'ouvrit, apportant avec elle une odeur de pluie, d'alcool et d'eau de Cologne inconnue. « Tu es encore debout » dit Hélène, la surprise perceptible dans sa voix. Elle ne le regarda pas dans les yeux. « Je venais de finir des papiers. » Daniel désigna les factures. « Comment s'est passée ta nuit ?»« Bien. C'était l'anniversaire de Lisa. » Hélène retira ses chaussures et accrocha son manteau, l'eau dégoulinant sur le parquet. « Je suis épuisé, je vais me coucher. » Daniel hocha la tête, sans dire un mot sur le fait que l'anniversaire de Lisa était le mois dernier, ni sur le rouge à lèvres d'Hélène qui coulait au coin de sa bouche. Il ne dit rien de la notification de SMS qui avait clignoté sur l'écran de son téléphone lorsqu'elle avait consulté un message d'un certain R avec un emoji cœur. Sa force avait toujours résidé dans l'observation, dans l'évaluation minutieuse avant l'action. Au garage, cette compétence sauve des voitures et parfois des vies. À la maison, elle accumulait les preuves de quelque chose qu'il n'était pas prêt à nommer. Daniel éteignit la télévision et ramassa les factures. Dans la chambre, Hélène faisait déjà semblant de dormir, sa respiration trop lente pour être authentique. Il s'allongea de son côté du lit, l'espace entre eux plus grand que les centimètres physiques ne le laissait supposer. Le sommeil ne venait pas facilement. Au lieu de cela, Daniel fixait le plafond, écoutant la pluie et calculant la distance entre ce qu'il pensait qu'ils avaient et ce qu'il y avait réellement. « Tu es une bouée de sauvetage, Harov. » Mike tapota l'épaule de Daniel tandis qu'il fermait le capot de la Lexus qu'il réparait depuis la fermeture. « Bête m'aurais-tu et si je lui avais dit qu'on ne pourrait pas assister au mariage de sa sœur demain à cause de la voiture. » Daniel haussa les épaules. « Pas de problème. J'avais juste besoin d'une paire de mains supplémentaires. » Il jeta un coup d'œil à sa montre. 22h30. Hélène n'avait pas répondu à son texto concernant son travail tardif. « Laisse-moi t'offrir une bière un de ces jours, » dit Mike en attrapant sa veste. « Sérieux, je te dois bien ça. Je te prends au mot. » Daniel tendit les clés à Mike. « Conduis prudemment. » Après le départ de Mike, Daniel ferma le garage à clé. La pluie était tombée sans interruption toute la journée, rendant les rues glissantes et réfléchissantes sous les lampadaires. Il monta dans son pick-up, un 4 roues robuste qui avait survécu à près d'une décennie d'hiver à Seattle. Son téléphone n'affichait aucun nouveau message. Daniel la jeta sur le siège passager et quitta le parking. La radio diffusait une musique mélancolique et acoustique tandis qu'il passait au feu vert sur Morrison Street. Sur sa gauche, l'éclat soudain des phares retentit. Le bruit des pneus dérapant sur la chaussée mouillée. Daniel se tourna vers le feu. Trop près, trop vite. Pas le temps de faire un écart. L'impact retentit dans un crissement de métal déchiré et de verre brisé.
Son camion partit en vrille, le monde basculant et tourbillonnant autour de lui. Une douleur fulgurante lui explosa dans la poitrine et la tête lorsque l'airbag se déploya, lui arrachant l'air des poumons. Les dernières choses que Daniel perçut furent les sirènes lointaines et la pluie qui lui tombait au visage à travers la vitre brisée. Puis l'obscurité engloutit tout, bip sonore, rythmé et insistant. Elle ramena Daniel à la conscience, bien que son corps se débatte. La douleur lui pulsa la tête, les côtes, le bras gauche. L'odeur aseptisée de l'hôpital l'enveloppa. « Monsieur Hardrove, m'entendez-vous » Une voix de femme, professionnelle mais bienveillante. Daniel essaya d'ouvrir les yeux, mais il lui semblait lourd. Sa bouche était sèche, sa langue récalcitrante. « Vous êtes au centre médical Arborview. Vous avez eu un accident de voiture. Je suis le docteur Reeves. » D'autres bips, des papiers froissés. Le médecin lui expliqua ses blessures. 3 côtes cassées, une commotion cérébrale, une fracture du poignet, des contusions internes. Heureusement, elle l'appela. Le camion avait absorbé la majeure partie de l'impact. L'autre conducteur, distrait par son téléphone, souffrait de blessures légères. « Nous essayons de joindre votre contact d'urgence, poursuivit le docteur Reeves. Votre femme n'est pas encore arrivée. » Daniel réussit à ouvrir les yeux. Puis le médecin n'était plus qu'une blouse blanche et des cheveux noirs sur fond de néon. « Hélène, marmonna-t-il. Oui, nous lui avons parlé. Elle a dit qu'elle était sortie avec des amis pour son anniversaire. Nous lui avons expliqué la situation, mais elle n'est pas encore arrivée. » Un anniversaire? Encore? Daniel ferma les yeux pour résister à une vague de nausées qui n'avait rien à voir avec sa commotion cérébrale. Des heures passèrent dans un brouillard d'analgésiques et un sommeil interrompu. Les infirmières allaient et venaient. Un autre médecin vérifiait ses constantes vitales. Toujours pas d'Hélène. La nuit tomba. Une infirmière nommée Lassie ajusta ses 4 et prit sa température. « Ma femme a-t-elle appelé » demanda Daniel d'une voix rauque. Une lueur traversa le visage de Lassie. « De la pitié, peut-être. Plus depuis tout à l'heure. Voulez-vous que je réessaie » Daniel hocha la tête, puis grimaça sous la douleur provoquée par le mouvement. Lassie sortit, mais revint peu après. Son expression lui en dit long avant qu'elle ne parle. Je la rejoins. Elle dit qu'elle est toujours inconsciente et qu'elle ne peut pas venir ce soir. Lassie hésita, puis ajouta doucement. Je lui ai dit que le médecin voulait discuter de votre état avec elle, qu'il pourrait être critique. Elle m'a dit de l'appeler demain. Le bip du moniteur cardiaque s'accéléra légèrement. Daniel tourna le visage vers la fenêtre où les lumières de la ville se brouillaient à travers le verre strié de pluie. « Je suis désolé, » dit Lassie. « Ne le sois pas, » répondit Daniel. « Tu es là. Elle n'est pas là. » Une lumière filtra à travers les paupières de Daniel, le tirant d'un sommeil induit par la drogue. Son corps était lourd, comprimé par la douleur et le poids de ce que Lassie lui avait dit. Elle savait. Elle ne se leva tout simplement pas. Il ouvrit les yeux et trouva le docteur Reeves en train de consulter son dossier médical. « Bonjour, monsieur Hardrove. Comment va la douleur aujourd'hui » « Présente, réussit, à dire Daniel. Il avait la gorge dure comme du papier de verre. Le docteur Reeves hocha la tête et ajusta quelque chose sur son front. « Les médicaments devraient aider. Vos constantes s'améliorent, ce qui est une excellente nouvelle. » Elle marqua une pause, jetant un coup d'œil vers la porte. « Nous n'avons toujours pas réussi à faire entrer votre femme. Y a-t-il quelqu'un d'autre que nous devrions contacter? De la famille, peut-être » Daniel pensa à son jeune frère, Tané. « Mon frère. Son numéro devrait être dans mon téléphone. Je vais demander à une infirmière de vérifier vos affaires. » Le docteur Reeves prit note. « L'équipe de neurologie passera plus tard pour évaluer votre commotion cérébrale. Pour l'instant, essayez de vous reposer. » Le repos venait par à-coups. Chaque fois que la porte s'ouvrait, une partie de Daniel espérait que ce serait Hélène. Ce ne fut jamais le cas. Des infirmières, des médecins, un aumônier d'hôpital qui passa brièvement, mais pas de femme. Le soir était venu lorsque Lassie revint pour son service. Elle lui apporta de l'eau et l'aida à se redresser légèrement. « Toujours pas de nouvelles » demanda Daniel, même s'il connaissait la réponse. Les lèvres de Lassie se pincèrent. « Non, mais nous avons bien joint votre frère. Il arrive demain matin. » Elle vérifia ses moniteurs, puis dit doucement. « Je ne veux pas exagérer, mais ce n'est pas normal. » Elle savait combien votre état était grave. Je l'ai bien dit. Daniel observa le visage de Lassie, l'inquiétude sincère qui y figurait. « Merci pour votre honnêteté.
Je suis infirmière depuis 12 ans, dit-elle. J'ai vu toutes sortes de familles en crise. Celles qui campent en salle d'attente pendant des jours. Celles qui ne peuvent pas affronter les hôpitaux à cause de traumatismes passés, mais qui ne peuvent tout simplement pas venir. Elle secoua la tête. Peut-être qu'elle a peur, dit Daniel. Mais il n'y croyait pas. La Hélène dont il était tombé amoureux la première fois, la femme qui lui avait tenu la main à l'enterrement de son père, qui avait apporté de la soupe à son voisin âgé pendant la saison de la grippe, Hélène aurait été là. Peur ou pas peur? Lassie semblait lire dans ses pensées. Puis-je faire autre chose pour toi? Daniel réfléchit à la question. Mon téléphone. Puis-je le voir? Elle le récupéra dans ses affaires personnelles. L'écran était fissuré depuis l'accident, mais il fonctionnait encore. Daniel vit les notifications par SMS. Quelques-unes de collègues qui avaient appris l'accident. Une de Tané annonçant son arrivée, et absolument rien d'Hélène. Il consulta leur application de géolocalisation. Hélène n'était pas chez eux. Elle n'était pas à son travail. La carte la indiquait à une adresse que Daniel ne reconnaissait pas à Greenwood. Merci, dit-il en rendant le téléphone à Lassie. Une sensation de froid et de clarté se cristallisa en lui, chassant la confusion et la douleur. Pourriez-vous faire encore une chose? Pourriez-vous me dire exactement ce que vous avez dit à ma femme quand vous l'avez appelée? Lassie hésita, puis hocha la tête. J'ai dit que tu avais eu un grave accident, que tu avais de multiples blessures, dont un traumatisme crânien, et que les médecins devaient lui parler de ton état de toute urgence. Elle marqua une pause et dit qu'elle devait venir rapidement, car nous ne pouvions garantir le déroulement des prochaines 24 heures. C'est le protocole standard pour les traumatismes graves, même lorsque le pronostic est meilleur. Nous voulons nous assurer que la famille ait la chance d'être là. Daniel hocha lentement la tête. Alors, tu lui as dit que je ne survivrais peut-être pas cette nuit. Lassie croisa son regard. Oui, et elle ne vint toujours pas. À cet instant, le dernier fil qui maintenait le mariage de Daniel s'est brisé. Les analgésiques ne pouvaient plus supporter le froid. Une douleur qui ne se formait pas dans sa poitrine, qui n'était pas faite de trahison, de lucidité et des prémices d'autre chose. Quelque chose comme une résolution. Tu es sûr de ça, mec? Tané Wolf regarda son frère aîné avec inquiétude. Le médecin dit qu'une autre journée d'observation serait préférable. Daniel boutonna soigneusement sa chemise par-dessus les bandages, enveloppant ses côtes. Chaque mouvement lui lançait une douleur fulgurante dans le torse, mais c'était éclairant. Une douleur physique qu'il pouvait supporter. J'en suis sûr, dit Daniel. Je ne vais pas rester ici une nuit de plus. Tané passa une main dans ses cheveux bruns ébouriffés, de la même teinte que ceux de Daniel, même s'il garda les siens plus longtemps. Où veux-tu aller? Chez toi? Non. La réponse fut immédiate. Pas là. Tané n'avait pas besoin de plus de détails. À son arrivée à l'hôpital ce matin-là, Daniel lui avait tout raconté, la distance grandissante, le comportement suspect, et enfin l'absence d'Hélène à l'hôpital, alors qu'il savait que Daniel risquait de ne pas survivre à la nuit. « Tu peux dormir chez moi ?» proposa Tané. « Ce n'est pas luxueux, mais le canapé est convertible. »« Merci » grimaça Daniel en enfilant ses bras dans sa veste. Son poignet gauche, plâtré, protesta contre le mouvement. Le médecin Harry avait contesté sa décision de consulter, énumérant les complications potentielles de sa commotion cérébrale et d'autres blessures. Daniel avait écouté. Poliment, signé les formulaires de contre-avis médical et demandé son autorisation de sortie. Alors que Tané rassemblait ses dernières affaires, Daniel se tourna vers le lit d'hôpital où il avait passé les 5 derniers jours. Il sortit un bloc-notes d'une table de chevet et y écrivit 6 mots. « Tu l'as choisi. Maintenant, fais avec. » Il déposa le mot au centre de l'oreiller, un rectangle blanc sur du linge blanc. « Prêt ?» demanda Tané, tenant le fauteuil roulant exigé par l'hôpital pour sa sortie. Daniel hocha la tête et s'installa prudemment dans le fauteuil, serrant la mâchoire contre la douleur. Tandis que Tané le conduisait vers l'ascenseur, ils passèrent devant le poste des infirmières où Lassie mettait à jour les dossiers. « Prenez soin de vous, monsieur Hardrove, lança-t-elle, l'air à la fois inquiet et compréhensif. « Merci, répondit Daniel. Pour tout ce qui s'est passé dehors, la pluie avait enfin cessé. Le soleil de fin d'après-midi perçait les nuages, projetant de longues ombres sur le parking de l'hôpital. Tané a aidé Daniel à monter dans sa Subaru cabossée. « Hélène m'a appelé, dit Tané en démarrant le moteur. Ce matin, je voulais savoir si j'avais eu de vos nouvelles. » Daniel regardait droit devant lui. « Que lui as-tu dit? » « Que j'allais à l'hôpital. » Elle a dit qu'elle aussi. Tané a ricané.
Je suppose qu'elle ne voulait pas t'affronter seule. Elle ne veut pas m'affronter du tout, a dit Daniel. Pas encore. Quelque chose dans sa voix a attiré l'attention de Tanner. À quoi penses-tu, Danny? Daniel regardait l'hôpital s'éloigner dans le rétroviseur. La douleur dans son corps n'était rien comparée à la froide clarté de son esprit. Je crois qu'il est temps d'en subir les conséquences. Des conséquences? A répété Tanner. Un lent sourire a éclairé son visage, la même expression qu'il avait arborée, adolescent, chaque fois qu'il préparait des représailles contre les brutes du quartier. J'aime bien ça. Alors qu'il quittait le centre médical Arborview, Daniel sentit quelque chose en lui changer. Le mari dévoué, l'homme qui réparait tout et demandait peu en retour. Cet homme avait été abandonné dans son lit d'hôpital. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, quelqu'un qui comprenait que certaines trahisons étaient irréparables. La guerre avait commencé. Hélène Hardgrove se précipita vers l'entrée principale de l'hôpital, les cheveux encore humides d'une douche précipitée. Elle avait passé la nuit chez Rubin, un risque, mais qui semblait valoir la peine d'être pris tant que Daniel était occupé au travail. Puis Tanner avait appelé, et les murs soigneusement construits de sa double vie avaient commencé à s'effondrer. Elle s'approcha du bureau d'information, affichant une expression inquiète. « Je cherche mon mari, Daniel Hardgrove. Il a eu un accident de voiture il y a quelques jours. » La réceptionniste tapota son clavier. « Je vais vérifier. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Oh, on dirait que M. Hardgrove s'est fait examiner contre l'avis médical il y a environ 2 heures. » Vérifier. La surprise d'Hélène était sincère. « C'est impossible. Il était gravement blessé. Vous devez parler à son médecin pour plus de détails, » dit la réceptionniste d'un ton plus calme. « Le docteur Reeves est de garde si vous souhaitez que je la BIPE. »« Oui, s'il vous plaît, » dit Hélène en cherchant son téléphone. Aucun message de Daniel. Plusieurs de rubans qu'elle ignora. Le docteur Reeves arriva quelques instants plus tard, sa blouse blanche impeccable, l'air neutre. « Madame Hardgrove, je suis le docteur Reeves, le médecin traitant de votre mari. Où est Daniel? Pourquoi a-t-il été autorisé à partir? » Le docteur Reeves haussa légèrement les sourcils. « Monsieur Hardgrove est un adulte capable de prendre ses propres décisions médicales. Nous lui avions déconseillé sa sortie, mais nous ne pouvions légalement pas le garder ici. » Elle marqua une pause. Son frère vint le chercher. Tanner Hélène murmura. « Daniel m'a-t-il laissé un message ?» Une lueur passa dans l'expression du docteur Reed. « Il faudrait que vous vous renseigniez auprès du personnel infirmier. Excusez-moi. J'ai des patients qui nécessitent mon attention. » Hélène se dirigea vers la chambre indiquée par la réceptionniste. Elle était vide, vide de tout linge, attendant le prochain patient. Sur l'oreiller reposait une simple feuille de papier. Hélène la ramassa, les mains tremblant légèrement en lisant les 6 mots de l'écriture soignée de Daniel. « Vous l'avez choisi. Maintenant, faites avec. » Le papier lui glissa des doigts. Il savait que le trajet du retour était un mélange de panique et de rationalisation. Daniel ne pouvait rien prouver. Elle pouvait justifier son absence, le choc, la peur des hôpitaux. Il serait en colère, certes, mais il lui avait toujours pardonné auparavant. Daniel était stable, fiable. Hélène s'engagea dans leur allée, répétant ce qu'elle allait dire. De l'extérieur, la maison paraissait normale, la même maison d'artisans simples qu'ils avaient achetée 6 ans plus tôt, la même véranda où ils partageaient leur soirée d'été. Sa clé ne fonctionnait pas. Hélène essaya de nouveau, manipulant la serrure avant de comprendre la vérité. Daniel avait changé les serrures. Elle sonna, frappa, l'appela. Rien. Les rideaux étaient tirés. La maison silencieuse. Elle essaya la porte de derrière avec le même résultat, puis jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. La tasse à café de Daniel, celle qu'elle lui avait offerte 3 Noëls plus tôt, avec l'inscription « Le mari le plus patient du monde », avait disparu de son crochet habituel. En fait, plusieurs objets semblaient manquer, même si elle ne pouvait pas tous les répertorier depuis cette vue limitée. Vaincue, Hélène rendit sa voiture. Où était-il allé? Chez Tanner? Probablement. Elle envisagea d'y aller en voiture. Mais le souvenir du mot l'en empêcha. Tu l'as choisi. Maintenant, fais avec. La froideur de ces mots suggérait qu'affronter Daniel maintenant serait imprudent. Elle sortait son téléphone de son sac à main pour l'appeler lorsqu'une camionnette de coursier s'arrêta. Un jeune homme s'approcha avec une épaisse enveloppe. « Hélène a roulé dur ?» demanda-t-il. « Oui, veuillez signer ici. » Il lui tendit un presse-papier, puis l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un avis officiel de divorce,
ainsi qu'une ordonnance de protection temporaire l'empêchant d'entrer chez eux sans surveillance et une date officielle pour récupérer ses affaires. La dernière page était un relevé bancaire indiquant que Daniel avait retiré exactement la moitié de leurs économies communes, sa part légitime. Ni plus, ni moins. Hélène descendit en chantant sur les marches du porche, les papiers tremblants dans ses mains. Ce n'était pas le genre de Daniel. Il ne prenait pas de décisions impulsives. Il réglait les problèmes. Il ne brûlait pas les ponts, sauf, semblait-il, quand le pont avait déjà été brûlé de l'autre côté. « Tu as une mine dégueulasse » observa Tané tandis que Daniel s'installait lentement sur le canapé. « Tu es sûr de ne pas vouloir le lit ?» Daniel secoua la tête. « Le canapé, c'est bien. Plus facile de se lever. » L'appartement de Tané était petit mais propre, surprenant pour un célibataire qui livrait des meubles. Son manque d'espace était compensé par la technologie. Plusieurs écrans occupaient un mur, aux côtés d'un équipement de jeu et de ce qui semblait être un petit serveur. « Votre centre de surveillance était toujours opérationnel ?» demanda Daniel en désignant le technicien. Tané sourit. « Mieux que jamais. Pourquoi? Tu prévois de faire le grand frère de quelqu'un? Quelque chose comme ça. » Daniel se déplaça, grimaçant à cause de la douleur dans ses côtes. « J'ai besoin de tout savoir sur Hélène, sur lui. » Le sourire de Tané s'effaça. « Tu es sûr que c'est la voie que tu veux prendre? Tu pourrais ne pas aimer ce que tu trouveras. »« Je n'aime déjà pas ce que j'ai trouvé, » répondit Daniel. « Mais j'ai besoin de faits, pas de soupçons. » Bon, Tané prit une chaise en face de son frère. « Que savons-nous pour l'instant? Il pourrait s'appeler Ruban. Il y avait des SMS de quelqu'un avec cette initiale. Hélène est allée dans une salle de sport et un bar à smoothie. Passer du temps dans Greenwood. » Tané hocha la tête, déjà en train de taper des notes sur son téléphone. « Et l'accès? Compte partagé, réseaux sociaux. Nous avons un compte bancaire commun, mais chacun a aussi un compte personnel. Stockage partagé sur le cloud pour les photos. Je suis toujours sur son Instagram en tant qu'utilisateur autorisé depuis que j'ai aidé à le créer. Bon début. » Tané leva les yeux. « Encore une chose. Jusqu'où veux-tu aller? Juste une confirmation qu'elle te trompe. »« Où ?» demanda Daniel. Tané soutint le regard de son frère sans détour. « Où veux-tu brûler leur monde? » Daniel repensa à la chambre d'hôpital vide des paroles de Lassie. Elle savait. Elle n'était simplement pas venue. La froide clarté qui s'était installée en lui à l'hôpital se cristallisa davantage. « Je veux des conséquences, » dit-il simplement. « Pour eux deux. Ensuite, nous avons besoin d'aide. » Tané dit, « Quelqu'un qui comprenne les enjeux. Quelqu'un de discret. » Daniel réfléchit à la question. « Elena Voss. » Les sourcils de Tané se haussèrent. « La veuve de Marc. Tu es sûr? Elle connaît la trahison, le deuil. » Daniel était le meilleur ami de Marc Voss depuis le lycée. Lorsque Marc mourut d'une maladie cardiaque non diagnostiquée 2 ans plus tôt, Daniel avait aidé Elena à traverser le plus dur de son deuil. Et elle voit des choses que les autres ne voient pas. « Je la contacterai demain, » promit Tané. « Pour l'instant, tu as besoin de repos. » Ordre du médecin. Daniel ne protesta pas. Les efforts de la journée avaient épuisé le peu d'énergie que son corps blessé possédait. Alors qu'il s'installait sur le canapé, les analgésiques engourdissant les contours de sa conscience, une pensée demeurait limpide. Il obtiendrait justice méthodiquement et complètement, de la même manière qu'il réparait des moteurs avec précision, patience et une évaluation sans faille de ce qui était irréparable. Elena Voss posa 3 tasses à café sur la table de la cuisine de Tané. « Tu as l'air horrible, » dit-elle sans détour à Daniel, ses yeux sombres scrutant son visage meurtri et son poignet plâtré. « Comparé à hier, je suis prêt pour le défilé, » répondit Daniel. La bouche d'Elena se tordit en un demi-sourire. Comme Daniel, elle s'était habituée à utiliser l'humour comme une armure. Tané dit, « Tu as besoin de mon aide pour un sujet sensible. » Hélène a une liaison, dit Daniel sans préambule. Quand j'étais à l'hôpital après l'accident, elle n'est pas venue. Pas une seule fois, même quand on lui a dit que je risquais de ne pas m'en sortir. Le visage d'Elena se durcit. C'est plus qu'une liaison. C'est de l'abandon. On rassemble des preuves, expliqua Tané en désignant son ordinateur, ses archives numériques, ses réseaux sociaux, ses relevés financiers. Et tu veux mon avis parce que tu comprends les gens, dit Daniel, leurs schémas, leurs faiblesses. Tu as vu des choses chez les élèves de Marc que même lui n'a pas remarquées. Elena avait enseigné l'art dans le même lycée que Marc, où il était professeur de sciences. Sa capacité à décrypter les gens avait fait d'elle à la fois une enseignante efficace et une personne à qui les élèves confiaient ses secrets. Elle hocha lentement la tête. « Bon,
Qu'avons-nous pour l'instant? Tane afficha plusieurs écrans. Le compte Instagram d'Hélène, ses relevés bancaires, l'historique de localisation de l'application de partage familial qu'Hélène avait apparemment oublié de désactiver. Elle va à ce bar à smoothie au moins 2 fois par semaine depuis 3 mois, souligna Tane. La buvette de Reban à Greenwood, et elle suit des cours de fitness à la salle de sport d'Aix-en-Grave-Côté, ajouta Daniel. Toujours avec le même instructeur, d'après ses relevés de carte de crédit. Devinez comment il s'appelle? Reban, demanda Elena. Propriétaire du bar à smoothie et instructeur de fitness. Pratique. Ils ont passé des heures à reconstituer la chronologie. Hélène avait lancé un défi fitness sur son lieu de travail il y a 1 an. Ce défi comprenait des cours à prix réduit chez Greenwood Fitness, où Reban enseignait. Les visites au bar à smoothie ont commencé peu après, suivies de séances d'entraînement privé, puis de absences inexpliquées qui correspondaient parfaitement à l'absence de Reban des 2 entreprises. Un schéma classique de toilettage, observa Elena. Il propose une activité physique légitime. La santé renforce ensuite progressivement le lien personnel. A-t-il des réseaux sociaux? Tane a trouvé plusieurs comptes, une page professionnelle pour le bar à smoothie, un profil d'instructeur de fitness et une page personnelle à accès restreint. Je ne peux pas accéder à son compte privé sans attirer l'attention, admit Tane. Tu n'en as pas besoin, dit Elena. Regarde ses interactions publiques avec les autres femmes qui commentent ses publications fitness. Les mêmes schémas, compliments sur leur progrès, propositions de programmes personnalisés, invitations à des dégustations de smoothies. Elle secoua la tête. Ta femme n'est pas sa première liaison, Daniel. C'est son modèle économique. Daniel étudia l'écran, notant les similitudes qu'Elena avait soulignées. Pouvons-nous retrouver ces autres femmes? Voir s'il y a un schéma récurrent dans sa façon de procéder et dans la façon dont cela se termine. Mieux, dit Elena. Retrouvons sa femme. Sa femme? Demandèrent Tane et Daniel simultanément. Elena pointa du doigt une ancienne publication où quelqu'un avait tagué Ruben Marsh et sa charmante épouse Ava lors d'un événement caritatif. D'après cette publication, il est marié, mais il n'apparaît dans aucune de ses publications depuis au moins 8 mois, et elle a supprimé la plupart des photos de lui de son profil. Des signes classiques de problèmes relationnels qu'il taise. Une personne étrange, mais pas divorcée, songea Daniel. Et potentiellement une alliée précieuse, ajouta Elena. S'il s'est fait avoir aussi par lui. Tane regarda son frère. Comment veux-tu l'aborder? Daniel réfléchit attentivement. Il nous faut d'abord plus d'informations sur eux deux. J'ai quelque chose qui pourrait t'aider, dit Tane en faisant apparaître un autre écran. La sauvegarde cloud d'Hélène pour son téléphone. Elle n'a jamais été très douée avec les paramètres de messagerie. Tout ce qu'elle supprime reste dans le cloud pendant 30 jours. Il parcourut des dossiers jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Des sauvegardes de SMS. Daniel se dissimula tandis que Tane ouvrait les fichiers. Il y avait là des centaines de messages entre Hélène et Reban s'étalant sur des mois. Des flirts qui se sont transformés en échanges explicites, des projets de rendez-vous, des plaintes concernant leurs conjoints respectifs. Un échange d'il y a 3 mois fit se nouer l'estomac de Daniel. R. Quand vas-tu quitter ce mécanicien? Tu mérites mieux que de la graisse sous ses ongles. H. C'est compliqué. Nous avons les finances de la maison. En plus de la stabilité fiable de Daniel, R ennuyeux, tu veux dire que tu as besoin de passion. Bébé feu, je comprends ça de toi, j'ai besoin de sa stabilité. Elena posa une main sur l'épaule de Daniel. Ça va, je vais bien. Daniel dit d'une voix ferme malgré la fureur froide qui montait en lui, voyant les choses clairement pour la première fois. Ils continuèrent leur archéologie numérique en fouillant les ruines de ce que Daniel avait pensé être un mariage solide. Ce qui émergea à la place fut l'image d'une femme menant une double vie, se présentant comme une épouse dévouée tout en cherchant l'excitation ailleurs et d'un homme qui ciblait systématiquement les femmes dans des relations sérieuses. Il y a autre chose, dit Tane, la voix serrée par la colère. Des messages de quand tu étais à l'hôpital. Daniel hocha la tête pour lui faire continuer. Tane afficha l'échange. Daniel a eu un accident. Grave. L'hôpital a appelé AR. Tu vas bien? Je vais bien, mais ils veulent venir faire R. Alors vas-y 1 heure, puis reviens ici. Ils ont dit qu'ils pourraient ne pas passer la nuit. C'est juste ce que disent les hôpitaux. Du drame pour se couvrir. Il ira bien. Ne gâche pas notre soirée avec leurs conneries protocolaires. Le message suivant était horodaté 4 heures plus tard. Séjourne chez toi ce soir. Je ne veux pas dormir seul. Daniel fixait l'écran.
L'ampleur de la trahison était pleinement mise en lumière. Pas seulement une liaison, mais une décision calculée de privilégier une nuit avec son amant plutôt que de potentiellement dire au revoir à son mari. C'est tout, dit-il doucement. C'est tout ce que j'avais besoin de voir. Helena l'observa avec inquiétude. Que vas-tu faire ensuite? Le regard de Daniel passa d'elle à Tané, sa décision déjà prise. On retrouve Ava Marsh. Et puis on commence à tout décortiquer pièce par pièce. Ava Marsh remit une mèche de cheveux auburn derrière son oreille en posant 2 tasses de café sur la table. Le petit café était calme à 7 heures matinales, comme Daniel l'avait espéré. « Merci de me recevoir, Madame Marsh, » dit-il. « C'est encore Mademoiselle Peterson. En fait, j'ai repris mon nom de jeune fille. » Le regard d'Ava était fatigué mais perçant. « Votre message disait que cela concernait Ruban et qu'il s'agissait d'un sujet sensible. » Daniel hocha la tête. « Ma femme a une liaison avec votre mari. » Ava ne broncha pas devant sa franchise. Au contraire, un sourire amer traversa son visage. « Je dirais que je suis surprise, mais ce serait un mensonge. » Laquelle est-elle? La responsable marketing? La professeure de yoga? La représentante pharmaceutique? La responsable du service client? Répondit Daniel. Hélène s'éloigna. Ava bu une gorgée de café. Nouvelle conquête. Je n'avais jamais entendu ce nom. Combien y en a-t-il eu à ma connaissance? Au moins 6 depuis notre mariage. Probablement plus. Je n'ai jamais rien découvert. Ava l'observa. Tu es très calme pour un homme qui vient d'apprendre que sa femme le trompe. Daniel toucha ses côtes encore bandées. J'ai eu le temps de digérer. J'ai eu un accident de voiture la semaine dernière. Hélène a choisi de passer la nuit avec Ruban plutôt que de venir à l'hôpital, même si on m'avait prévenu que je risquais de ne pas survivre. Le visage d'Ava se durcit. On dirait l'influence de Ruban. Il a le don de faire en sorte que les femmes le choisissent plutôt que leurs obligations, plutôt que leur bon sens. C'est pour ça que je voulais te rencontrer, dit Daniel. Pour comprendre ce que j'ai à faire et voir s'il serait intéressé par une entraide. Quel genre d'entraide? Daniel posa un dossier en papier craft sur la table. Ce sont des copies de leurs SMS. Des relevés bancaires montrant depuis combien de temps ça dure. Des preuves des habitudes de Ruban avec d'autres femmes. Tu lui fis glisser le dossier. Peut-être. Utile pour votre procédure de divorce. Ava ouvrit le dossier et parcourut les documents avec une efficacité éprouvée. Vous avez été minutieux, dit-elle, impressionnée. Je crois qu'il faut bien faire les choses du premier coup. Elle referma le dossier. Que proposez-vous exactement, monsieur Hardrove? Daniel, corrigea-t-il. Et je propose que nous nous aidions mutuellement à obtenir ce que nous méritons. Vous avez dit avoir repris votre nom de jeune fille, mais vous êtes toujours légalement mariée. Ava hocha la tête. La procédure de divorce est au point mort. Ruban a caché des biens, a prétendu que le bar à smoothie était en faillite, alors qu'il est en réalité plutôt rentable. Mon avocat est bon, mais cher. Je suis encore en train de rassembler des preuves. Et si vous aviez des preuves de ces autres sources de revenus, des fonds qu'il a cachés, dit-elle en plissant les yeux. Je serais très intéressé. Que voulez-vous en échange? Des informations principalement sur ses habitudes, ses faiblesses, les points de pression qui feraient le plus mal. Ava l'observa un long moment. Vous ne me semblez pas du genre violent. Je ne le suis pas, lui assura Daniel. Mais il y a de nombreuses conséquences. Je préfère celles qui découlent d'eux. Les propres actions de quelqu'un qui leur reviennent. La justice alors, dit doucement Ava. Pas vengeance. Justice avec intérêt, Daniel a corrigé ce qu'il a pris de nous deux. Ava ouvrit son sac à main et a soigneusement glissé le dossier à l'intérieur. Ruban se présente comme ce gourou du fitness en matière de santé, mais tout est un front. Il boit beaucoup lorsqu'il est stressé. Il est profondément endetté des paris sportifs du jeu, et il est terrifié par sa réputation endommagée. La barre de smoothie et l'instruction de fitness sont toute son identité. Daniel hocha la tête, déposant ces détails. Seriez-vous prêt à rencontrer mon frère et un ami? Ils m'ont aidé à recueillir des informations. Nous pourrions combiner ce que nous savons, coordonner nos efforts. Pourquoi impliquer les autres? Pourquoi ne pas simplement les affronter? Parce que la confrontation leur donnerait une chance de tourner des histoires, de faire des excuses. Je ne veux pas d'explication, a dit Daniel, sa voix se durcit légèrement. Je veux qu'ils soient confrontés aux conséquences naturelles de leur choix. Les lèvres d'Ava se courbèrent dans un petit sourire pointu. Tu sais, Daniel, tu n'as rien à ce que Ruben vous ait décrit. Il a dit à Hélène que tu étais ennuyeux, prévisible.
Être sous-estimé peut être un avantage. Vrai. Ava a sorti son téléphone. Je suis libre jeudi soir. Envoyez-moi les détails de notre réunion. Elle se tenait en rassemblant ses affaires. Une dernière chose, Daniel. Êtes-vous sûr que vous êtes prêt pour cela? Une fois que nous commençons, il n'y a pas de retour. Daniel a pensé à la chambre d'hôpital vide. De l'absence d'Hélène quand il avait le plus besoin d'elle, des messages révélant à quel point elle a apprécié leur mariage. Il n'y a déjà pas de retour, a-t-il répondu. Il n'y a qu'en avant. Les inspecteurs de la santé de la ville ont fermé le bar de rafraîchissement de Rubin aujourd'hui, citant plusieurs violations de code, a lu Elena sur son téléphone. Des sources indiquent que l'inspection a été déclenchée par des plaintes anonymes concernant la sécurité alimentaire et les irrégularités de permis. Daniel hocha la tête, la satisfaction réchauffant sa poitrine. Cela faisait 3 semaines depuis sa rencontre avec Ava, et leur plan procédait à une précision méthodique. Combien de temps resteront-ils fermés? Il a demandé. Au moins 2 semaines, répondit Tanné derrière son ordinateur. Peut-être plus longtemps s'ils trouvent des problèmes structurels, qu'ils le feront, sourit-il. Incroyable ce que les inspecteurs découvrent quand ils regardent réellement. Les 4 d'entre eux, Daniel, Tanné, Elena et Ava s'étaient réunis dans le petit appartement d'Elena au-dessus du studio d'art où elle a enseigné les cours. Les murs étaient recouverts de peintures, beaucoup réalisées par Elena pendant son chagrin après la mort de Marc. C'étaient de beaux paysages obsédants avec quelque chose de légèrement lorsque vous portiez des portraits avec des yeux qui semblent vous suivre. Qu'en est-il de la connexion au gymnase? Demanda Daniel. Déjà fait, a déclaré Avisa. J'ai parlé avec le propriétaire, mentionné mes préoccupations concernant les pratiques commerciales de Rubin se reflétant potentiellement mal sur leur établissement. Je lui ai montré certaines des preuves que nous avons compilées sur son modèle avec des clients féminines. Et Elena a invité. Elle était horrifiée. Apparemment, il y avait eu des plaintes auparavant, mais rien de assez concret pour agir. Ce que nous avons fourni était le béton. Elle met fin à son contrat, en vigueur, immédiatement. Daniel a hoché la tête. Ils ont pris soin d'utiliser uniquement des moyens légitimes de signaler des violations réelles, fournissant des preuves documentées d'un comportement inapproprié, en déposant des documents à travers des canaux appropriés, tout au-dessus de la pension, mais dévastateur dans son impact combiné. Et Hélène? Demanda Tanné. En mouvement là-bas, elle m'a appelé 16 fois, a déclaré Daniel. A envoyé un texto à cela. Je n'ai pas répondu. Bon, dit fermement Elena. Le maintien de votre distance est crucial en ce moment. Laisse-la se demander. Laissez-la s'inquiéter. Elle a essayé de reprendre la maison hier, a ajouté Daniel. Le voisin m'a appelé. Depuis sa libération de l'hôpital, Daniel séjournait avec Tanné lors de la rénovation d'un petit appartement au-dessus d'un atelier de réparation défunt qu'il avait acheté avec sa moitié des économies. La propriété finirait par devenir son propre garage, quelque chose dont il rêvait pendant des années. Mais Hélène avait toujours rejeté comme peu pratique. A-t-elle encore connecté les points? Demanda Ava. Entre ce qui arrive à Ruben et votre absence. Si elle ne l'a pas fait, elle le fera bientôt, a déclaré Elena. Surtout après la phase suivante. Daniel a regardé le calendrier du mur d'Elena, où ils avaient marqué les dates clés de leur plan. Le dépôt de petites réclamations est demain. Ava hocha la tête pour l'argent qu'il a emprunté à notre compte conjoint. Ce n'est pas grand-chose, mais cela crée un dossier public et une pression financière à un moment où son entreprise est fermée. Et j'ai entendu parler de ce journaliste au Seattle Times. Elena a ajouté qu'elle était très intéressée par le modèle de plainte des clients contre les affaires de Rubin, en particulier celle des femmes affirmant avoir payé des programmes de fitness qui n'ont jamais été livrés. Elle jeta un coup d'œil à Daniel. Cela deviendra rapidement public. Hélène sera associée à lui dans les retombées. Êtes-vous prêt à cela? Daniel y pensa. Le plan avait toujours été de lutter contre les trahisons d'Hélène et de Rubin, mais de manière à correspondre à leurs actions spécifiques. Rubin avait construit sa vie autour d'une fausse image de la santé, de l'intégrité et du succès. Exposer la réalité détruirait ce qu'il appréciait le plus. Hélène avait priorisé les apparences et la position sociale. En utilisant la stabilité de Daniel, tout en cherchant de l'excitation ailleurs, elle ferait désormais face à la perte de cette stabilité et de cette association publique avec la honte de Rubin. Je suis prêt, a confirmé Daniel. Ils ont choisi ce chemin ensemble. Ils peuvent faire face aux conséquences ensemble. Tanné ferma son ordinateur portable. Il y a autre chose dont nous devrions discuter. J'ai surveillé les communications d'Hélène. Il a levé la main pour prévenir les questions.
Rien d'illégal, juste les comptes qu'elle n'a jamais déconnectés sur des appareils partagés. Et Daniel a invité. Elle devient désespérée. Rebond la blâme pour ses problèmes, affirmant que quelqu'un de son travail devait l'avoir signalé au service de la santé. Ils se battent. Elle a essayé de rester chez lui quand elle ne pouvait pas entrer dans la vôtre, mais il l'a détournée. Un sentiment de satisfaction a traversé le visage de Daniel. Bon, autre chose? Tané hésita. Elle a contacté vos amis, essayant de comprendre où vous séjournez. Faire tourner une histoire sur l'inquiétude de votre santé après l'accident. Jouant la femme concernée, Daniel a hoché la tête sans surprise. Hélène avait toujours été qualifiée pour gérer les perceptions. Aucun d'eux ne sait rien, lui a assuré Helena. Et les quelques-uns qui pourraient deviner ne parlent pas. Et son travail? Demanda Ava. C'est le prochain point de pression, n'est-ce pas? Helena hocha la tête. J'ai un contact dans les RH dans son entreprise. Tout est prêt lorsque nous décidons de déménager. Daniel se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les toits de Seattle. La douleur de ses blessures s'était calmée à une douleur terne, mais la blessure plus profonde, la trahison, est restée crue. Pourtant, à chaque étape de leur plan, il a senti quelque chose se reconstruire en lui. Pas pardon certainement, mais peut-être un chemin à terme. Nous avons perturbé son entreprise et endommagé sa réputation professionnelle, Daniel a résumé. Coupé son accès à la stabilité. Maintenant, ils vont se tourner les uns sur les autres. Il se tourna vers le groupe. Il est temps pour la phase suivante. Ruben Marsh a claqué son téléphone sur le comptoir de son petit appartement. 3 semaines sans revenu de la barre de smoothie. Contrat résilié au gymnase. Les créanciers appellent quotidiennement. Et maintenant, cela est convoqué au tribunal des petites réclamations d'Avat Metterspear. Hélène était devenue une responsabilité plutôt qu'un actif. Sa panique croissante à propos de son mari disparu et de son statut verrouillé était passée de ennuyeux à alarmant. Elle s'était présentée à 2 fois dans son appartement, la deuxième fois, provoquant une scène qui a fait parler ses voisins. Son téléphone a de nouveau bourdonné. Un texte de son avocat. Le journaliste de Seattle Times a rappelé à nouveau des questions sur les plaintes des clients. Les programmes de fitness doivent discuter de la même manière. Merde! Rebond a donné un coup de pied à une chaise à proximité, l'envoyant un dérapage sur le sol. Tout s'effondrait et il ne pouvait pas secouer le sentiment que ce n'était pas une malchance aléatoire. Le buzzer de son appartement sonnait. Grâce à l'interphone, une voix d'un homme a annoncé « La livraison pour Rebond Marsh ». Rebond a appuyé sur le bouton pour laisser entrer le courrier, puis a ouvert la porte de son appartement. Un jeune homme dans un uniforme de livraison s'est approché avec une grande enveloppe. « Ruben Marsh, signez ici, s'il vous plaît. » Rebond a fait défiler sa signature et a pris les limites, fermant la porte avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une pile de documents avec une note post-it ci-jointe. « Je pensais que vous devriez les voir avant une date d'audience. » Avant les premières pages étaient des relevés bancaires montrant les transferts de son compte conjoint à son compte personnel annoté avec une écriture soignée d'Ava indiquant ce que l'argent aurait été pour ce sur quoi Ruben l'avait réellement dépensé. Les charges de casino figuraient en bonne place. Vint ensuite une série de captures d'écran, des messages textes entre Rebond et diverses femmes, dont Hélène. Message où il a dénigré Ava, où il a mentionné l'utilisation de fonds de l'entreprise pour les dépenses personnelles, où il a détaillé comment il avait manipulé les femmes pour laisser leur partenaire tout en conservant ses propres options. Le document final était un avis de la Local Business Licensing Authority indiquant qu'un audit des barres de rafraîchissement de Rebond Finance avait été lancé en fonction des écarts de déclaration fiscale. La sueur froide a éclaté sur le front de Rebond. Comment Ava avait-il obtenu tout cela? Certains avaient un sens des comptes conjoints. Les anciens messages avant de devenir plus prudents, mais d'autres éléments ont suggéré qu'une personne ayant de graves compétences techniques avait recueilli des preuves. Son téléphone a sonné un numéro inconnu. Contre son meilleur jugement, Ruben a répondu « Monsieur Marsh. Leila Johnston du Seattle Times. Je travaille sur une histoire sur des instructeurs de fitness qui auraient fraudé les clients dans votre établissement dans Greenwood Fitness. Je voudrais vous donner l'occasion de commenter avant de publier. » Le cœur de Rebond lui martelait la poitrine. Il y a eu un malentendu. Je n'ai fraudé personne. Nous avons des déclarations de cette femme qui ont payé des forfaits de formation personnelle qui n'ont jamais été entièrement livrés, a poursuivi le journaliste. Dans la documentation d'un modèle où vous semblez avoir ciblé spécifiquement les femmes mariées, voudriez-vous répondre à ces allégations? Qui vous a donné ces informations?
demanda Reban. C'est calomnie. En fait, s'il était publié, il serait responsable, le journaliste a corrigé calmement. Mais nous avons bien vérifié. Nous avons également des dossiers indiquant que votre entreprise fonctionne sans permis approprié depuis au moins 10 mois. Niez-vous cela? Reban a mis fin à l'appel, ses mains tremblant. Ce n'était pas seulement la malchance où Ava se venge. Cela a été coordonné, systématique. Quelqu'un démontait sa vie pièce par morceaux. La révélation l'a frappé comme un coup physique. Daniel Ardoef, époux de mécanicien ennuyeux d'Hélène. L'homme qui a réparé les choses pour vivre. L'homme Ruben avait convaincu Hélène d'abandonner dans un lit d'hôpital. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. Les actions ont des conséquences. Ce n'est que le début. Hélène regarda l'email de RH demandant une réunion à la première chose demain matin. Le message était vague, mais a mentionné les préoccupations portées à l'attention de la gestion et de la politique de l'entreprise concernant la conduite personnelle. Ses mains tremblaient en fermant un ordinateur portable. Cela ne pouvait pas être à propos de Daniel ou Ruben. Elle avait pris soin de garder sa vie personnelle séparée du travail. Pourtant, le timing était suspect, venant après des semaines de catastrophes croissantes. Tout d'abord, l'accident de Daniel et sa découverte de sa liaison. Puis, sa disparition de leur vie. Pas de contact malgré ses nombreux appels et SMS, juste des papiers de divorce et une ordonnance d'interdiction. La maison s'est enfermée contre elle, la moitié de leurs économies ont disparu. Ensuite, les problèmes de Ruben avaient commencé. Son bar à smoothie s'est arrêté, sa position au gymnase s'est terminée, et maintenant certains journalistes creusant dans ses pratiques commerciales. Il avait fait du froid, la blâmant pour ses malheurs, refusant de la laisser rester avec lui. Elle dormait sur le canapé de sa sœur depuis 2 semaines, portant des vêtements empruntés et posait des questions de plus en plus inconfortables sur l'endroit où Daniel était et pourquoi elle ne pouvait pas accéder à leur maison. Cela ne peut pas se produire, murmura Hélène à la pause vide. Sa vie soigneusement construite, un mariage stable, offrant une sécurité financière, une affaire passionnante, fournissant des sensations émotionnelles s'était effondrée comme une maison de cartes. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Ruben. « Nous devons parler maintenant. » Hélène soupira et répondit. « Je suis au travail. Je ne peux pas laisser ça. Ils vont vous licencier de toute façon. Croyez-moi qu'un froid a coulé la colonne vertébrale d'Hélène. De quoi parlez-vous? Quelqu'un a envoyé des captures d'écran à votre RH de nous. » Les explicites que la vision d'Hélène se brouilla de panique. L'entreprise avait des politiques strictes sur la conduite morale. Les images mentionnées par Reban seraient certainement considérées comme des violations. Qui ferait ça? Elle a envoyé un texto. Qui pensez-vous? Votre mari nous détruit systématiquement. Hélène secoua la tête bien que Reban ne puisse pas le voir. Daniel ne le ferait pas. Ce n'est pas ainsi qu'il fonctionne. Réveillez-vous, Hélène. Les inspecteurs de la santé, le gymnase me tirant, le journaliste maintenant que tout est connecté. Il est derrière. La porte de la salle de pause s'est ouverte et Hélène rangeait rapidement son téléphone. Un co-ouvrier est entré, lui a donné un coup d'œil inconfortable et rapidement parti sans prendre de café. Le mot se répandait déjà. Hélène rassembla ses affaires et se précipita aux toilettes, se verrouillant dans un stand avant de poursuivre sa conversation avec Ruben. « Si c'est Daniel, que pouvons-nous faire ?» La réponse de Reban a été immédiate. « Rien. C'est fini. Je ne peux plus te voir. »« Quoi? Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis sur le point de tout perdre, Hélène. Mon entreprise, ma réputation. Je ne peux pas me permettre une plus grande attention négative. » Hélène regarda l'écran avec incrédulité. Après tout, après avoir choisi Ruben plutôt que son mari, après avoir risqué son mariage et maintenant son travail, il la coupait quand les choses se sont difficiles. Donc, c'est tout. Après toutes vos promesses, ne rendez pas cela plus difficile qu'il ne l'est. Nous nous sommes amusés, mais il est temps d'être pratique. Des larmes ont moulé dans les yeux d'Hélène, mais il venait de la colère plus que de tristesse. Pratique est exactement ce que Daniel a offert que vous ne pouviez pas. Stabilité, loyauté, ne pas courir au premier signe de problème. Ouais, eh bien, il s'avère que Daniel n'est pas aussi ennuyeux après tout. Il brûle systématiquement nos vies. Bonne chance avec la réunion RH demain. Hélène voulait jeter son téléphone contre le mur. Au lieu de cela, elle a pris plusieurs respirations profondes et a tapé. Ou tout a si mal tourné. Le message final de Reban était brutalement honnête. Quand vous n'êtes pas allé à l'hôpital, c'est à ce moment-là que vous avez perdu le terrain moral.
C'est à ce moment-là qu'il a décidé de nous détruire au lieu de simplement vous divorcer. Et honnêtement, je ne peux pas dire que je lui blâme. Hélène se pencha contre la porte de décrochage. La vérité des paroles de Rebond s'enfonçant. Elle a franchi une ligne cette nuit-là, qui a transformé Daniel du mari fiable et indulgent qu'elle avait pris pour acquis en quelque chose d'autre. Quelqu'un capable de vengeance calculée et méticuleuse. Son téléphone a bourdonné d'une notification de calendrier. Réunion RH 9 heures demain ci-dessous. C'était un texte de sa sœur. A entendu son ami que Daniel ouvrant son propre garage. Passons à autre chose. Peut-être que tu devrais aussi. Hélène ferma les yeux. Le poids des conséquences s'installe finalement complètement sur ses épaules. Daniel ne continuait pas. Il s'assurait systématiquement qu'elle et Rebond ont perdu tout ce qu'ils appréciaient avant lui. Et le pire, une petite voix en elle a reconnu qu'il avait raison de le faire. Le studio d'art d'Elena sentait la peinture et le café frais. La lumière de l'après-midi a filtré à travers les hautes fenêtres, jetant de longues ombres sur le plancher de bois franc. Daniel était assis à une petite table ronde en regardant la porte. Le casting était sorti de son poignet la semaine dernière. Ses côtes sont encore de temps en temps, mais la douleur physique s'était largement calmée. Le reste était un travail en cours. « Êtes-vous sûr de ça ?» demanda Elena, organisant 4 chaises supplémentaires autour de la table. « Il est temps, » répondit Daniel. « Nous avons fait ce que nous avons décidé de faire. » Tané se pencha contre le mur, les bras croisés. « Elle pourrait ne pas montrer, elle montrera-t-elle » a déclaré Daniel avec certitude. Hélène déteste les situations non résolues plus que tout. Comme si elle était invoquée par ces mots, la porte du studio s'ouvrait. Hélène se tenait dans l'entrée, hésitant. Elle avait l'air plus mince que Daniel se souvient, les cercles sombres sous ses yeux, ses cheveux généralement parfaits tirés dans une simple queue de cheval. Depuis sa chaise, Hélène s'est approchée de Tané et d'Elena. La semaine, Ava a corrigé. Ava à Daniel. Compréhension naissante. Vous avez travaillé ensemble, vous tous, avant que Daniel ne puisse répondre. La porte a ouvert une dernière fois. Frankie Mandé, leur voisin âgé, est entré avec un dossier de manille caché sous son bras. « Désolé, je suis en retard », a déclaré Frankie, prenant la dernière chaise. Le bus courait derrière. La confusion d'Hélène était évidente. « Monsieur Mandé, que faites-vous ici ?» Frankie sourit gentiment, fournissant des preuves. « Madame Hardrove, j'ai gardé un œil sur les choses pour Daniel. Vieilles habitudes de 40 ans. En tant que chauffeur de bus, vous remarquez des modèles lorsque vous regardez les mêmes rues tous les jours. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Hélène, la voix serrée avec anxiété. « Une sorte d'intervention? Une honte publique ?»« Non, » dit Daniel calmement. « C'est la fermeture pour nous tous. » Il hocha la tête à Ava, qui a ouvert son ordinateur portable et l'a tourné vers Hélène. Ce sont des messages textes entre Ruben et d'autres femmes datant de 3 ans. Le même modèle qu'il a utilisé avec vous. Compliments, séance privée, manipulation émotionnelle, promesse d'un avenir ensemble. Elle a parcouru plusieurs conversations. Il voyait 2 autres femmes alors qu'elle était impliquée avec vous. Hélène regarda l'écran, la couleur s'écoulant de son visage. Comment les avez-vous obtenus? Rebond a utilisé notre compte cloud partagé pour les sauvegardes. Je n'ai jamais pris la peine de changer le mot de passe après avoir déménagé. Elena a ensuite ramassé le récit. Rebond a un système, Hélène. Il cible les femmes dans des relations stables qui ont envie d'excitation. Il les fait se sentir spéciaux. Compris. Puis il les isole de leur réseau de soutien. Elle a glissé plusieurs fichiers à travers la table. Ce sont des plaintes de clients qui ont payé pour des forfaits de fitness qu'il n'a jamais livrés. Des femmes qui ont réalisé plus tard qu'elles étaient soignées pour les affaires. Hélène a repoussé les fichiers. Je n'ai pas besoin de voir ça. Je sais déjà que Ruben est un menteur. Il m'a abandonné quand les choses sont devenues difficiles. Tout comme vous avez abandonné Daniel quand il avait le plus besoin de vous, a souligné Tané. Hélène tressaillit, puis se tourna vers Daniel. Est-ce ce que tu voulais? Pour me montrer? J'ai fait une erreur? Pour m'humilier? J'ai déjà tout perdu. Mon travail, ma maison, ma réputation. Non, dit Daniel tranquillement. Ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Frankie a ouvert son dossier et a supprimé plusieurs photographies. Je les ai pris au cours de la dernière année de la fenêtre de mon appartement en face du vôtre. Il les a disposées un par un. Des images de la voiture de Ruben se sont garées dans leur rue à des moments où Daniel était au travail. Hélène laissant Rebond à travers la porte arrière, embrasse dans la cuisine visible par la fenêtre. Votre maison, a souligné Frankie, en regardant Daniel.
Le sanctuaire que vous avez construit ensemble a violé à plusieurs reprises. Les mains d'Hélène tremblaient. Pourquoi me montrez-vous cela? Je sais ce que j'ai fait. Parce que vous devez comprendre l'ampleur de la trahison, a déclaré Daniel, sa voix stable. Pas seulement l'affaire. Non seulement le choisir par rapport à moi quand j'aurais pu mourir, mais l'amener dans notre maison, me faisant vivre sans le savoir dans un espace où vous avez trahi tout ce que nous avons construit. Pour la première fois, Hélène semblait vraiment secouée. Je n'y ai jamais pensé de cette façon. C'est le problème, a déclaré Daniel. Vous n'avez jamais pensé à personne d'autre à vous-même. Le silence est tombé sur la table. À l'extérieur, la pluie a commencé à taper contre les fenêtres, un rythme doux et persistant. Enfin, Daniel se pencha en avant et rencontra les yeux d'Hélène directement. J'ai survécu. Vous n'êtes même pas venu voir si je l'ai fait. Le sang-froid d'Hélène a craqué. Des larmes ont renversé ses joues. Je sais. Ce que j'ai fait était impardonnable. C'est ce que vous voulez entendre? Que j'ai détruit tout bien dans ma vie pour quelqu'un qui ne se souciait jamais du tout de moi. Non, Daniel a dit. Ce que je veux, c'est que vous viviez avec les conséquences de vos choix, tout comme je vis avec le mien. Ce que je veux, c'est que ce chapitre se termine afin que nous puissions tous aller de l'avant. Vers quoi? Demanda Hélène amèrement. Vous avez tout pris. Je n'ai rien pris qui n'était pas à moi ou que vous n'ayez pas volontairement sacrifié. Daniel a corrigé votre travail. Vous avez perdu cela parce que les messages explicites de Rubin ont violé la politique de l'entreprise. Votre réputation qui a été endommagée par votre association avec un homme maintenant connu localement pour des pratiques commerciales frauduleuses et des comportements prédateurs. La maison. Nous le vendrons et diviserons le produit comme l'accord de divorce le spécifie. Ava ferma son ordinateur portable. Je ne suis pas venu ici pour se venger, Hélène. Je suis venu parce que Ruben nous a blessés à la foi et en compréhension qui fait partie de la guérison. Helena hocha la tête. Quand Marc est mort, je voulais que quelqu'un blâme. Mais parfois, il n'y a pas de méchants, juste des gens qui font des choix qui blessent les autres. Reconnaître que c'est la première étape vers la reconstruction. Hélène regarda autour de la table, semblant vraiment voir chaque personne pour la première fois. Vous en avez tous fait partie. Cette réponse calculée à ce que j'ai fait. Justice, dites Anne simplement, pas la vengeance. Tout ce qui vous est arrivé et Rubin a été la conséquence naturelle de vos propres actions mises en évidence. Daniel se tenait à signaler que la réunion touchait à sa fin. Le divorce sera définitif dans 60 jours. La maison va sur le marché la semaine prochaine. Vos affaires ont été emballées et sont en stock. Les informations d'accès sont avec votre sœur. Hélène essuya ses larmes avec le dos de sa main. Et c'est tout. Nous avons fini. Nous avons fini au moment où vous avez choisi de ne pas venir à l'hôpital. Daniel a dit, les mots ne détenant plus d'amertume maintenant, juste la finalité. Cette réunion ne nous concerne pas. Il s'agit de tout le monde pour comprendre pourquoi les choses se produisent comme ils l'ont fait afin que nous puissions tous passer à autre chose. Hélène acquiesça lentement, rassemblant son sac. À la porte, elle s'arrêta et se retourna. Pour ce que ça vaut, Daniel. Je suis désolé. Non seulement parce que j'ai tout perdu, mais parce que je t'ai blessé. Tu méritais mieux. Daniel n'a pas répondu, mais il a tenu son regard régulièrement jusqu'à ce qu'elle se tourne et partit. Alors que la porte se refermait derrière elle, il sentit un soulèvement de poids. Pas complètement, mais sensiblement. Pas le pardon, mais peut-être le début de quelque chose comme la paix. 2 jours plus tard, Daniel se tenait dans l'espace inachevé qui deviendrait bientôt la réparation automobile de Hardrove. La sûre a couvert le sol en béton et une odeur de peinture fraîche a rempli l'air. Tanné a installé des caméras de sécurité tandis qu'Helena a mesuré l'espace mural pour les œuvres qu'elle avait créées pour la zone d'attente. La livraison de Madame Voss a appelé une voix depuis la porte. Un courrier a tenu une tablette à Silna pour signer. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, acceptant une enveloppe épaisse. « Document juridique, madame. Passez une bonne journée. » Helena ouvrit l'enveloppe, ses yeux s'élargissant en lisant. « Cela a fonctionné » a-t-elle dit, levant les yeux vers Daniel étonné. Le gambit d'investisseur silencieux a fonctionné. Daniel s'est laissé un petit sourire. Mais vous êtes officiellement propriétaire de la barre de rafraîchissement de Rubin. Helena a été corrigée en lui passant les documents. L'entreprise a été liquidée à la suite de la fermeture prolongée et des inspections de santé ratées. En tant que propriétaire de 25%, j'avais le droit d'appeler à un vote,
que les autres investisseurs ont soutenu une fois qu'ils ont vu les irrégularités financières que nous avons découvertes. Tane a sifflé l'eau et le produit a été transféré à Ava dans le cadre de son règlement convenu, a confirmé Elena. Apparemment, lorsque Ruben a vu les documents juridiques prouver la participation d'Elena, il ne l'a même pas contesté. Je viens de tout signer et s'est éloigné. Il savait qu'il avait été battu, a déclaré Daniel, en examinant les documents. Chaque voie d'évasion avait été fermée. C'est presque poétique, a observé Elena. Il a perdu son entreprise, sa réputation, sa stabilité financière, tout ce qu'il avait utilisé pour attirer les femmes loin de leurs partenaires. Daniel a rendu les documents à Elena. Et Ava, en utilisant son règlement pour ouvrir un centre de garderie. Elle a déjà trouvé un emplacement à Ballard. Elena sourit. Elle a envoyé un SMS plus tôt, a déclaré pour la première fois depuis des années, elle était enthousiasmée par l'avenir. Tane a fini de monter la dernière caméra et est descendu de l'échelle. Alors c'est tout. Mission accomplie. Daniel a regardé autour de l'espace qui représentait son propre nouveau départ. La chose la plus importante a été de ne jamais les punir, a-t-il dit pensivement. C'était en s'assurant qu'ils ne pouvaient pas continuer à blesser les gens comme ils nous ont blessés. Justice avec intérêt, a déclaré Elena, faisant écho à ses paroles depuis des semaines plus tôt et une chance pour tout le monde de se reconstruire. Daniel hocha la tête, sentant la justesse de celui-ci se déposer dans sa poitrine. La clarté froide qu'il avait soutenue par son rétablissement et le démantèlement systématique des tromperies d'Hélène et Rubin s'étaient transformés en autre chose. Une détermination silencieuse pour construire quelque chose de mieux à partir des ruines reconstruites sur des fondations plus fortes. Il a convenu 3 mois plus tard, la cloche au-dessus de la porte se précipita en tant que client entrant dans la réparation automatique de Hardrove. Daniel leva les yeux du moteur qu'il diagnostiquait et hocha la tête à Tane, qui a tenu la réception lorsqu'il ne faisait pas de livraison de meubles. « Bienvenue dans Hardrove » a appelé Tane. « Comment pouvons-nous vous aider ?» La femme a expliqué que sa voiture faisait un bruit étrange en tournant à gauche. Alors que Tane a enlevé ces informations, Daniel a remis son attention sur le moteur, une Mustang classique avec un problème de timing que la plupart des magasins avaient mal diagnostiqué. Il a promis au propriétaire qu'il fonctionnerait parfaitement d'ici le week-end. Et Daniel Hardgrove n'a pas rompu les promesses. Le garage était ouvert depuis un peu plus de 2 mois, mais ils avaient déjà un flux constant de clients que beaucoup se réfèrent par son ancien patron qui s'était compréhensible du départ de Daniel. « J'ai toujours su que vous ouvrirez votre propre place un jour, » a-t-il dit. Je pensais que Hélène serait plus favorable à l'idée. Le divorce avait été finalisé il y a 1 mois. La maison s'était vendue rapidement, offrant à Daniel des capitaux supplémentaires pour l'entreprise. Il vivait dans l'appartement au-dessus du garage, petit mais fonctionnel avec de grandes fenêtres qui laissent entrer beaucoup de lumière. Elena l'avait aidé à le fournir. Ces artistes, j'apporte de la chaleur dans l'espace sans encombrement inutile. À midi, la porte a de nouveau sonné. Elena est entrée avec un plateau du studio d'art et du café qu'elle avait ouvert à côté. Livraison du déjeuner. Elle a annoncé des sandwichs de la nouvelle charcuterie sur Westlake. Daniel a essuyé ses mains et a rejoint Tane à la petite table dans le coin qui a servi de zone de pause. Elena a mis la nourriture, puis a tiré une chaise. « Comment va la classe ?» demanda Daniel. Elena avait commencé à enseigner les séances d'art-thérapie 2 soirées par semaine, en se concentrant sur les personnes travaillant sur le chagrin et les transitions de vie majeures. « Inscription complète », a-t-elle répondu avec une fierté silencieuse. « J'ai dû démarrer une liste d'attente pour la prochaine session. » Pas surpris, a déclaré Tane autour d'une bouchée de sandwich. Vous avez cette combinaison magique de talent et ne faisant pas que les gens se sentent stupides d'avoir des sentiments. Elena a ri. C'est peut-être le compliment le plus étrange que j'ai jamais reçu, mais je vais le prendre. Ils ont mangé de manière complémentaire, discutant des plans de week-end et des nouvelles locales. Aucune mention d'Hélène ou de Ruben. Ces conversations s'étaient naturellement disparues au fil du temps, non pas par évitement, mais parce que la vie avait simplement avancé. Daniel avait entendu par le biais d'amis communs qu'Hélène avait déménagé à Portland pour un nouveau départ. Ruben avait apparemment quitté Seattle entièrement, se dirigeant vers le sud de la Californie, où sa marque particulière d'enthousiasme de fitness pourrait trouver un public plus réceptif. Aucun des faits n'a eu une émotion forte à Daniel, juste une reconnaissance lointaine, comme noter des changements dans la météo. Après le déjeuner, alors qu'Elena rassemblait les emballages, elle a mentionné avec désinvolture. Frankie s'arrête plus tard. Dit qu'il a des nouvelles.
Daniel hocha la tête. Depuis la confrontation du studio d'Elena, Frankie était devenu une présence régulière dans leur vie, s'arrêtant au garage avec du café, les rejoignant occasionnellement pour le dîner, offrant une douce sagesse enveloppée dans des potins de quartier. « Je vais m'assurer que je suis libre », promettait Daniel. Plus tard dans l'après-midi, l'homme âgé est arrivé, se déplaçant plus lentement avec sa canne que d'habitude. « La pluie fait se plaindre de mes articulations », a expliqué Frankie alors que Daniel lui tirait une chaise au bureau. « Petit prix à payer pour la sagesse des années, je suppose. » « Quelle est cette nouvelle ?» a mentionné Elena, a demandé Daniel, versant du café du pot. Ils ont continué à brasser pour les clients. « Ah, oui. » Frankie a accepté la coupe avec gratitude. « On m'a proposé un poste auprès de l'association de quartier, en quelque sorte un rôle de chien de garde communautaire, en gardant un œil sur les entreprises locales, en rapportant les violations du code, ce genre de choses. » Daniel sourit. « Cela semble parfait pour quelqu'un avec vos compétences d'observation. » « C'est la chose, » dit Frankie, se penchant légèrement en avant. « Je vous ai recommandé pour le comité de développement des affaires. Ils ont besoin de quelqu'un avec l'intégrité et le savoir-faire pratique. » Moi ? Daniel a été surpris. « Je ne suis ouvert que depuis quelques mois. »« Il ne s'agit pas depuis combien de temps vous êtes en affaires, » a déclaré Frankie. « Il s'agit de personnages après ce qui s'est passé avec ce boursier de smoothie. Toutes ces violations qui n'ont pas été signalées pendant si longtemps. L'association veut que les propriétaires d'entreprises comprennent l'importance de bien faire les choses. » Il sirote son café. « De plus, vous vivez dans ce quartier depuis des années. Vous vous souciez, Daniel. Considérez l'offre. » Avant, avec Hélène, la participation communautaire avait toujours pris le siège de ses préférences sociales. Elle voudrait être vue lors des bons événements, ne s'engage pas dans le travail peu glamour de l'amélioration du quartier. « Je serais honoré, » a-t-il dit à Frankie. « Quand est la première réunion ? » Jeudi soir. Je peux vous chercher si vous le souhaitez. J'apprécierais cela. Après le départ de Frankie, Tané a enfoncé sa tête dans le bureau. Homme du comité maintenant, hein ? Obtenir tous les respectables et l'esprit civique. Malgré le ton taquin, la fierté était évidente dans sa voix. Daniel haussa les épaules. Semblait être un bon moyen de redonner. Assurez-vous que ce qui s'est passé avec la place de Rebin ne se reproduit plus. De la justice à la prévention, Tané a observé. Évolution en action. Daniel considérait les paroles de son frère en revenant à la Mustang. Il y avait du vrai là-bas. Il avait évolué. La détermination du froid à voir la justice rendue avait décongelé, révélant quelque chose de plus constructif en dessous, quelque chose de concentré sur la construction plutôt que sur le démantèlement. Pendant qu'il travaillait, il regarda autour du garage propre, bien organisé, chaque outil à sa place. À travers la fenêtre latérale, il pouvait voir dans le studio d'Elena où elle aidait un client à choisir entre les impressions de cadre. La vie continue, grandissant, reconstruisant, non malgré le passé, mais incorporant ses leçons. Quand il avait laissé cette note sur l'oreiller de l'hôpital, « Vous l'avez choisi. Vivez maintenant avec. » Daniel avait parlé à Hélène. Mais d'une certaine manière, il s'était dit aussi à lui-même point l'espace était devenu une sorte de pôle communautaire, mettant en avant les artistes locaux, organisant des cours et servant de lieu de rencontre pour diverses initiatives du quartier. « Vous avez bâti quelque chose de bien ici, » observa Frankie en suivant le regard de Daniel. « Vous tous, » acquiesça Daniel. La satisfaction de la création l'emportait largement sur les échos persistants de la destruction. Le démantèlement systématique de la tromperie d'Hélène et de Rebin semblait lointain maintenant, comme quelque chose qui serait arrivé à quelqu'un d'autre. Il croyait toujours aux conséquences, à l'injustice, mais son attention s'était portée sur ce qui pouvait être construit plutôt que sur ce qui avait été brisé. Son téléphone vibra sur la petite table entre eux. Daniel jeta un coup d'œil à l'écran et fronça légèrement les sourcils. Un message d'Hélène, le premier depuis près de 2 mois, disant que j'avais tout perdu. « S'il te plaît, parle-moi. » Daniel décrocha le téléphone, le pouce sur le bouton « Supprimer ». Il n'y avait plus de colère, juste une certitude tranquille que certains ponts autrefois brûlés ne devraient rester que dans les mémoires. Il supprima le message sans répondre. « Mauvaise nouvelle » demanda Frankie en remarquant l'expression de Daniel. « De vieilles nouvelles » corrigea Daniel en posant le téléphone. « Pas la perfection, certes, mais quelque chose de vrai, d'honnête, quelque chose qui pourrait traverser les tempêtes à venir sans se décolorer. »